Bonjour les cancers, c'est parti pour votre tirage général pour le mois de décembre 2020. Et ce tirage, c'est pour les cancers solaires, lunaires et ascendants. Alors, cancer, décembre. Très bizarre, hein. J'ai déjà fait d'autres tirages là. Et les cartes se mélangeaient un peu mieux. Là, je galère un peu. Allez, cancer, s'il vous plaît. Parfait. Ne voir que l'amour. Et en dessous, on a remarqué les signes. Alors, ne voir que l'amour. Peut-être que vous doutez sur quelqu'un. Là, on va regarder quelle est votre émotion du moment. Comment est-ce que vous vous sentez en ce moment? La reine de denier, la stabilité. Ah bah là, il y en a 3 qui sont tombés. Ok, alors... on a donc la reine de denier avec la stabilité, le 5 de denier qui est une carte qui représente la pauvreté ou le fait d'être mis à la porte, de se sentir pas du tout mis en valeur, pas du tout apprécié, de manquer aussi. Et le 9 d'épée, l'anxiété. On est tellement anxieux, tellement stressé qu'on n'arrive même plus à dormir, on fait des cauchemars. Peut-être que vous avez des problèmes par rapport à un héritage avec la reine de denier qui peut représenter votre mère ou votre grand-mère ou une femme de votre famille qui va vous léguer de l'argent. Ou peut-être que vous sentez, mais là ce serait un peu contradictoire, peut-être que vous sentez que vous êtes une dame de denier, donc une reine de denier plutôt, très belle, hein, qui a beaucoup de qualités, mais vous n'êtes pas du tout valorisée par votre partenaire peut-être, ou votre entourage, et vous avez vous avez des doutes qui commencent à apparaître. Bon, on va voir, hein. En dessous on a le 4 de bâton, la famille, la maison. On va regarder qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé dans le passé? Qu'est-ce que vous avez laissé derrière vous là? Cancer. Ou peut-être, ça vient de revenir, mais ça va pas trop avec la carte conseil. Peut-être que vous avez fait des dépenses pour vous faire plaisir, pour vous mettre en valeur. Et là vous avez fait trop de dépenses en fait. D'où l'anxiété et d'où l'impression de manquer. 6 de coupe. Et les amoureux. La nostalgie par rapport à une relation. Tout allait bien dans le passé avec le 6 de coupe. Et là, peut-être que quand vous étiez... Quand vous étiez dans la phase initiale de votre relation, tout allait super bien. Beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse, etc., etc. Et là, maintenant, vous êtes peut-être mariés. Donc vous avez plus de stabilité, mais en même temps, vous avez l'impression que la valeur... que vous n'avez plus trop de valeur pour votre partenaire. Vous vous sentez délaissé, pas pris au sérieux. Ok. En dessous, on a le 6 de bâton par rapport à ça. Donc oui, vraiment, on était... le 6 de bâton, la victoire, le fait aussi d'être adulé. D'être vainqueur, d'avoir réussi aussi à conquérir quelque chose. Le cœur, peut-être, de votre partenaire. Et vraiment, là, j'ai l'impression que dans le passé, tout allait bien, tout était merveilleux. Et que là, maintenant, vous êtes un peu plus stable, mais vous avez l'impression d'être de plus en plus mis à l'écart ou de plus en plus délaissé. Qu'est-ce que décembre vous réserve? Le roi de coupe. Stabilité émotionnelle. Et le 2 de denier.
mais on jongle en même temps. Et en dessous, vous avez le 10 de bâton. Ok. Je pense que vous allez prendre une décision, vous allez essayer d'avoir plus de contrôle sur vos émotions. Sur ces deux émotions contradictoires d'ailleurs avec le 2 de denier. Tout à l'heure je vous le disais, c'est un peu contradictoire, on sent qu'on a de la valeur mais en même temps, enfin on sait qu'on a confiance en soi, on sait qui on est, mais en même temps on sent le contraire. Et c'est ça qui nous provoque de l'anxiété. Et là en décembre, je pense qu'avec le 10 de bâton, vous allez vraiment enlever ce poids de vos épaules, vous allez reprendre le contrôle de vos émotions. Mais j'arrive pas à voir qu'est-ce qui va se passer après. Parce que là c'est interne. Mais qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que... Ou sinon la personne... Sinon l'autre, votre partenaire, va arrêter de jongler entre je t'adore et tu sers à rien, ou je t'adore et puis après je t'ignore. Et il va revenir vers vous et devenir de plus en plus sentimental. C'est une autre possibilité. En tout cas, vous allez relâcher, hein. Vous allez relâcher la pression, vous allez... Toute cette noirceur et cette anxiété, elle va vous quitter. Inconsciemment, qu'est-ce qui se cache dans votre inconscient? Si ça se trouve, c'est un manque de confiance en vous aussi, hein. Même si vous avez l'impression que vous savez qui vous êtes et que vous avez confiance en vous, etc. Peut-être que dans l'inconscient, non, il y a des choses qui se sont passées dans le passé, je sais pas, je dis ça, dans votre enfance peut-être, ou avec vos parents, votre famille, qui ont créé de profondes blessures qui ne se voient pas et dont vous n'avez pas conscience. Donc dans l'inconscient, s'il vous plaît, les cancers. La peur peut-être d'être mise à l'écart et rejetée qui reprend le dessus. Ah, j'ai une illumination. Peut-être que c'est ça, juste maintenant que vous êtes un peu plus stable, qu'il y a beaucoup plus de stabilité dans votre vie, il y a ces vieilles peurs qui sont revenues, qui ont refait surface et qui ont un peu gâché, ou qui sont en train un peu de gâcher votre relation. Et là, dans le futur, donc en décembre, vous allez pouvoir laisser tout ça derrière vous, parce que votre partenaire va vous montrer qu'émotionnellement, non, il est investi, il est là pour vous, il n'est pas du tout en train de jongler, il n'est pas indécis, il est sûr de ses sentiments. On va voir quand même, j'ai l'impression qu'est-ce qui se passe. Cancer, cancer. Ok. Oh, le 8 d'épée. C'est exactement ça. C'est des pensées négatives. On s'emprisonne dans des pensées, dans nos propres pensées, nos propres peurs. Ça nous empêche d'avancer. D'anciennes croyances. C'est ça. C'est ça. J'adore quand ça s'éclaircit. C'est à cause de ça que vous vous sentez comme ça. Et en tout, on a le 5 de coupe. Vraiment la tristesse, la peur de l'abandon, la peur de décevoir aussi l'autre. Ou d'être déçu soi-même, d'être trahi, d'avoir fait confiance à quelqu'un et de se rendre compte que finalement la personne, elle a changé d'avis et ah bah non, maintenant je t'aime plus ou autre. Consciemment, qu'est-ce que vous avez dans votre tête? Consciemment, vous savez que vous avez besoin de vous isoler et de réfléchir sur la question. Peut-être de méditer ou d'aller... peut-être aussi d'aller juste consulter, hein, d'aller parler avec un professionnel, histoire de pouvoir supprimer ces mauvaises pensées qui sont là depuis tellement longtemps. Mais oui, en tout cas, vous sentez que vous avez besoin d'un peu de distance, de réfléchir, de prendre le temps de vous analyser, de ne pas réagir aussi, de ne pas être dans la démonstration de sentiments ou autre. On a la reine de bâton en dessous. La reine de bâton qui doit prendre une décision, qui doit utiliser la logique plutôt que ses sentiments, que son cœur.
Donc ouais, en fait là vraiment j'ai l'impression que pour vous là c'est interne. Le travail en décembre il va être interne, ça va être d'essayer de contrôler ces pensées négatives, d'arrêter de se dévaloriser, d'essayer de ne pas empoisonner du coup la relation à cause de ça, ou de ne pas abîmer la relation à cause de ça, et de lâcher cette pression, ce poids sur les épaules, de pouvoir dormir, de pouvoir vous reposer, de pouvoir vivre tranquillement. Voilà, c'est ça vraiment votre travail à vous, les cancers, en décembre. J'ai pas l'impression que vous allez avoir un énorme événement comme ça. Non, j'ai vraiment juste, pour moi, c'est le travail interne. Travail interne. Me faire appeler mon boulot. Mais oui, enlever les mauvaises pensées, reprendre confiance en soi, confiance en l'autre aussi, ne pas se dire que l'autre va nous quitter, qu'un jour, un matin, l'autre va partir. Ça, c'est un truc très cancer. Tous les cancers que je connais sont très très sensibles par rapport à ça. Ils ont toujours peur de l'abandon. C'est une peur vraiment qui est ancrée, qui est profonde. Et là, en décembre, il faut travailler là-dessus, les cancers. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé. Courage, accrochez-vous, faites le travail nécessaire, tout va bien se passer. Je pense pas que l'autre va se décider à partir. Hein. Et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut.